Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. We begin in French with you, Nadine Yambou. Bonjour. Bonjour, Innocent Nazin, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. 2 morts, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu cette nuit au lieu dit Mobile Guinness, non loin de la cité universitaire. Dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les victimes étaient à bord d'une moto et selon des témoins, l'engin à 2 roues a été violemment accroché par le pare-choc d'un camion mal stationné sur la chaussée. Le conducteur de moto et son client sont décédés sur le champ. Les faits se sont déroulés aux environs d'1h30 ce vendredi matin. Les corps des victimes, Richard Wanja et Daniel Lunkam Siewe, ont été déposés à la morgue de l'hôpital à Quintini de Douala. Et sur les circonstances de l'accident, suivant ce témoignage d'un révérend au micro d'Equinox Télévision. L'affaire s'est déroulée tout à coup quand je viens de déposer un client. Subitement j'entends un bruit, boum, c'est comme si c'était un coup de feu qu'on vient de tirer. Je me rends compte que c'est 2 individus qui sont installés là au sol, tout droit au sol là, en bas du camion de la Guinness, tout droit garé là, devant nous, avec le cerveau ouvert au sol, étalé sur le goudron. Et le second, tout droit au fin fond du camion, avec le pied éparpillé découpé, et pas et d'autre. Donc c'était ça, c'est comme ça que la scène s'est déroulée. Une fois de plus, les gens ont commencé à garer. Il y a eu un croisement de la part du Ben Skinner. C'est-à-dire quoi? Le camion est d'abord garé à la chaussée de la route, en plein chaussée de la route. Pas de plaques de signalisation, de triangles de signalisation comme on le voit souvent dans certains carrefours. Dans certains carrefours. Le gars est arrivé, le gars est arrivé, je me dis, le gars, quand on essaie d'analyser, le gars est arrivé, il ne conduisait pas à vivre à lui. C'est parce qu'il n'a pas eu la vigilance de pouvoir voir le camion qui était placé tout droit devant lui à la chaussée, en pleine chaussée. Donc c'est tout à fait normal qu'une moto comme ça la percute sur un camion garé en pleine chaussée, qui n'a aucune signalisation en plein milieu de la nuit. Et face à la vague de critiques, le gouvernement cherche à rassurer sur les actions entreprises en vue de limiter les dégâts de l'ampleur des désagréments après la panne électrique qui a plongé une bonne partie de la cité capitale dans le noir. Le ministre de la Communication fait savoir que la Sonatrel ainsi que Eneo sont mobilisés, mais les premières dispositions prises laissent entrevoir des insuffisances pour calmer les aspirations. Pour plus de précision, suivant donc les explications du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. L'ampleur des dégâts aura requis l'acquisition de nouveaux équipements et, par voie de conséquence, un délai supplémentaire de temps nécessaire à la réalisation des travaux appropriés par les ingénieurs sur le terrain. À l'heure actuelle, toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre, de nuit comme de jour, pour remédier à une situation dont chacun mesure la gravité et que l'on veut voir se normaliser au plus vite. Pour autant, les dispositions transitoires mises en place demeurent insuffisantes, eu égard aux nombreuses coupures d'énergie électrique qui perdurent. Mais il s'agit en réalité d'un programme de rationnement du courant électrique entre les quartiers et agglomérations de la ville de Yaoundé dans l'optique d'assurer un service de soutien. Par ailleurs, des mesures particulières ont été prises pour alimenter en énergie électrique prioritairement des lieux très sensibles, notamment les hôpitaux, ainsi que diverses infrastructures identifiées non loin du site endommagé et dédiées à la distribution de l'eau. En outre, des directives ont été données à l'entreprise Eneo pour la mise à la disposition du public d'un calendrier global du programme ponctuel de distribution d'énergie électrique à Yaoundé.
le diplôme de distribution est d'ores et déjà disponible et mis en circulation. Bien entendu, cette reconfiguration conjoncturelle du réseau de distribution électrique a pour but de permettre la rotation de la fourniture de l'électricité en attendant la réhabilitation définitive du poste source effectué. Face à cet incident malencontreux qui cause naturellement des désagréments aux résidents de la ville de Yaoundé, le gouvernement a tenu à apporter toutes les clarifications nécessaires sur les causes et les circonstances de l'incendie et à assurer les populations de tous les efforts entrepris pour apporter des solutions efficaces à cette situation. Le gouvernement tient par ma voix à saluer la patience, la compréhension et le sens civique dont ont fait montre les habitants de la capitale depuis le début de cette situation préoccupante. Et à l'approche des concours administratifs et concours d'entrée dans les grandes écoles, la constitution des dossiers est un casse-tête pour les Camerounais résidant dans les hauts plateaux ainsi que dans la Ménois. À l'absence des préfets dans ces deux départements, certains documents officiels ne peuvent être signés. Du coup, il faut débourser d'énormes sommes d'argent pour se rendre à Bafoussam dans l'espoir d'obtenir ces pièces exigibles. Ces situations impactent sur le quotidien des étudiants démunis. Le reportage de Leclerc Sakem. Faire signer certains documents officiels dans les départements des Hauts-Plateaux et de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, relève depuis 8 mois d'un exploit. Les fauteuils des autorités administratives, notamment préfectorales, sont vides. Le premier, Félix Bilon-Nougou, décédé le 13 janvier, et le second, Ebouné Confiance, muté à la prémature le 17 janvier. Seule habilité à prendre un certain nombre de mesures ou actes administratifs, la longue absence de ces autorités donne du fil à retordre aux citoyens qui en permanence sollicitent les services des hauts commis de l'État dans la gestion de nombreuses formalités ou situations administratives. La situation est criante et ne laisse pas indifférentes les populations dans ces départements. On a accordé uniquement au seul préfet de signer sur les originaux des diplômes des enfants. Nous sommes à 6 mois de vacances où le préfet n'est pas là. Et on ne fait que lancer des concours pour que les enfants, n'est-ce pas, puissent s'insérer dans le domaine de l'emploi. Vous pouvez constater le désastre que l'absence de ce préfet cause, n'est-ce pas, à nos concitoyens et à nos patriotes qui sont en train de postuler aux différents concours. Ça dit que pour celui qui n'a pas assez de moyens, pour quitter le département la Ménois et se rendre ailleurs, pour faire signer cette pièce-là, qui est très capitale, va tout simplement se trouver, n'est-ce pas, coincé et dos à mur parce que lui, ne disposant pas les moyens pour aller dans d'autres départements ou alors à la région, n'est-ce pas, faire signer ce papier-là, va tout simplement abandonner son dossier. Les candidats au concours administratif, à titre d'exemple, payent le prix fort. Le parent avait ses moyens financiers à désirer pour un premier temps que je fasse le concours niveau licence. Moi, j'ai fait toutes mes pièces. La seule pièce qui exigeait la signature du préfet, c'était l'attestation de présentation du diplôme de licence. Or, me renseignant à la préfecture, l'adjoint au préfet ne signe pas, seul le préfet signe. Plusieurs d'entre nous qui sont en train d'aider nos petits frères, pour bien dire, à constituer les dossiers, trouvent beaucoup de difficultés. Regardez par exemple l'absence du préfet. Sans vous mentir, nous partons déjà peut-être à 1 semaine, 3 jours que nous avons eu à envoyer certains dossiers au niveau de Bafoussam pour faire signer par le préfet. Nous n'avons pas reçu une suite favorable jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous pénalise aussi dans notre petite activité que nous menons au quotidien pour pouvoir survivre dans ce pays, que nous tous nous connaissons bien comment ça se passe, quoi. Et pour tout vous dire, vraiment c'est une difficulté qu'il faudrait vraiment que l'État tienne compte et qu'il essaye un peu de nous aider, quoi, en nous envoyant peut-être un préfet qui pourrait nous aider à facilement livrer nos dossiers sur place. Outre ce calvaire, avoir un certificat médical pour les postulants dans ces localités relève d'un parcours de combattant. Dans la condition de nos dossiers, par exemple, la dernière fois qu'il tenté de construire le dossier de l'INSEE de Douala, le certificat médical n'a pas pu être délivré dans la ville d'échange justement parce que nous sommes arrivés là-bas, nous sommes présentés. Ils nous ont fait comprendre qu'il n'y avait plus de format pour établir les certificats médicaux. Nous avons eu
ils ont renvoyé loi pour pouvoir retirer ces certificats médicaux, chose qui n'avait pas été facile pour nous parce que nous avons, en plus des frais prévus, ajouté d'autres frais sur ces frais-là pour pouvoir y accéder au certificat médical. I came here to compile documents for my younger brother who just passed the advanced level, but I've faced certain difficulties when it comes to making his medical certificate because I went to the Chang District Hospital and they told me that the forms are finished. So I asked the woman if I should come tomorrow or day after tomorrow. She told me that even the day after tomorrow will not be possible. So now I am really stranded and I don't know what to do. I'm thinking of going to Bafoussam. Combien de temps faut-il encore attendre? Comment expliquer cet état de choses? Les populations croisent les doigts et attendent le temps des sirènes des autorités de Yaoundé. Pendant ce temps, les dossiers s'accumulent et le manque à gagner n'est pas évitable. Et dans le couloir des médias présents, les adieux de la presse camerounaise à l'une de ses plus grandes figures, Jean-Baptiste Sipa, dont les membres de la corporation, de la société civile et hommes politiques se sont massivement mobilisés hier à la morgue de la garnison militaire de Bonanjo ici à Douala pour lui rendre un dernier hommage. Le reportage de Farel Bounia et de Kédiara. Les portes de la garnison militaire de Douala se sont ouvertes ce jeudi pour rendre un dernier hommage à Jean-Baptiste Sipa, du nom de ce journaliste, syndicaliste, acteur de la société civile, réuni autour de sa dépouille mortuaire, des visages bien connus du monde politique, du militantisme et de la corporation à laquelle il a appartenu pendant près d'une 50aine d'années. L'émotion était à son comble au cours de l'homélie. Une famille inconsolable, des visages livides, figés, comme s'ils s'étaient eux aussi arrêtés de vivre, mais dans les cœurs, le souvenir de l'homme qu'il a été durant toute sa vie est vibrant et bien présent. Un très très grand homme, un immense combattant pour les libertés, pour les droits, et un infatigable combattant jusqu'au bout, et il est mort debout, comme il a vécu, dans la dignité. C'était les pionniers de la presse privée et qui, en 90, ont joué un grand rôle lorsque la démocratie est arrivée. Ils étaient pratiquement la sentinelle de la démocratie. Donc, Sipa, avec Pius qui est parti, c'était vraiment des icônes. Sipa particulièrement. Le doyen, comme on l'appelait affectueusement, a été l'une des figures marquantes du journal Le Messager, au sein duquel il a occupé des postes de rédacteur en chef et directeur de publication. Je suis très triste du départ de Sipa. Parce qu'en fait, numériquement, je reste le dernier des Mohicans. Et il n'a jamais voulu de poste. Ce gars a fait Le Messager, où il nous a trouvés. Il lui a donné ce contenu politique fort. Il lui a donné la fonction tribunicienne. C'est-à-dire que les autres, les intellectuels et tout, qui avaient peur, qui étaient figés par la peur, parce qu'on sortait des faits divers, il les a dit non, écrivez. Je garde un souvenir particulier de Jean-Baptiste Sipa parce que quand je suis pris au Messager en novembre 90, c'est Jean-Baptiste Sipa qui me reçoit parce qu'il était rédacteur en chef. Il me confie à Thomas Yumato, paix à son âme. Et de temps en temps, il passait regarder, il me disait, alors jeune garçon, tu es sûr de faire une bonne carrière dans cette maison parce que tout le monde ici sont ses aînés. Si tu fais beaucoup d'efforts, tu es le seul jeune ici, tu ne t'en sortiras pas. Accessible et d'une humilité que tout le monde lui témoigne, Jean-Baptiste Sipa a laissé son empreinte jusque sur la jeune génération avec qui il était à l'écoute et toujours prêt à transmettre. J'avoue que j'étais très émerveillé au niveau de sa connaissance des techniques et surtout la pertinence de ses analyses au niveau par exemple du choix des angles, au niveau des approches. C'était quelqu'un de très rigoureux mais aussi de très humble. J'étais dans un procès où je suis poursuivi avec lui au tribunal dont le verdict n'a pas encore été rendu jusqu'à ce jour. Pour une fois où nous sommes partis au tribunal, sa réaction vis-à-vis du président du tribunal, du procureur, qui accusait de vouloir museler la presse et qui leur disait que vous n'obtiendrez pas gain de cause. Correspondant des journaux français Le Monde et La Croix,
Il sera actif au sein de plusieurs syndicats de la profession de journaliste. Acteur de la société civile, Jean-Baptiste Sipa œuvrera au sein de nombreuses organisations sociales telles que WILFT, Un monde à venir, pour ne citer que celle-là. Il sera mis en terre samedi prochain dans son Bayangam natal. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, doyen. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Inonsen Nazé. Exactly, Nadine Yambo. Good afternoon to you once more. Viewers, thanks for staying with us. 2 persons have lost their lives in a road accident last night at the Mobile Guinness neighborhood here in Douala. The accident occurred at exactly 1:30 a.m. breaking this Saturday. The victims, the bike rider and the a passenger have been laid at the Lakentini Hospital mortuary. The accident resulted when the bike rider crashed onto a brewery truck poorly stationed along the road. Both bike rider and passenger died on the spot. They are Richard Wanja, 25 years, and Daniel Lecam Siwe, 26 years. And now the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, during a press conference in the nation's political capital, instructed officials of the electricity production and distribution company to carry out an efficient and sustainable re-establishment of electricity in the central region of the country, notably in the Funzi division, where the power outage has been felt adversely by the population. And the Minister of Communication, however, thanked the population for their patience and equally understanding regarding the power outage since August the 7th. Details in this report. Being a matter of fact, the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, confirmed the power outage in the central region brought untold social and economic consequences on the entire Funzi division. Par ailleurs, des mesures particulières ont été prises pour alimenter en énergie électrique prioritairement. He also assured that prompt measures were taken to supply electricity in some neighborhoods and strategic infrastructures like hospitals since August the 7th, when a fire incident occurred on the technical facilities of the electrical substation in the Melen locality. Pour autant, les dispositions transitoires mises en place. The Mincom boss as well said the magnitude of the repairs by Enyo and Sonatrol called for the supply of new equipment and additional time span necessary for appropriate works to be done by engineers on the field. Et l'agglomération de la ville de Yaoundé dans l'optique d'assurer un service de soutien. Enyo, the electricity production and distribution company, has also been instructed to provide a general calendar of the rationing of the power supply to Yaoundé residents. Le plan de distribution est d'ores et déjà disponible et mis en circulation. Going for over a week without electricity, the communication boss praised the affected Yaoundé city dwellers for their patience, understanding, and the civic sense showcased since darkness covered Yaoundé as a result of the fire incidents on the power grid. Le gouvernement tient par ma voix à saluer la patience, la compréhension et le sens civique dont ont fait montre les habitants de la capitale depuis le début de cette situation préoccupante. Reassurances were made by the Minister of Communication that assurer les populations efforts to re-establish electricity supply will not take long. À cette situation. Both ministers, the Minister of Communication and the Minister of Water and Energy Resources, who presided over the press conference, pledged such efforts will never reoccur in the capital city. And Catholic faithfuls here in the Littoral region yesterday joined their peers across the National Triangle to commemorate Assumption Day, a day they believe Mary, the mother of their Savior, Jesus Christ, was assumed into heaven, body and soul. And at the St. Peter and Paul's Metropolitan Cathedral, the officiating priest preached on the fact that peace should return in Cameroon. Hermine Luga was there and now reports.
At the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala, the holy ground was filled with faithfuls. With the sermon inspired from the life of Mary on earth, the faithfuls were as well fed with peaceful inclined scriptures. According to the officiating priest in course of the Mass offered this Assumption Day, the biblical scriptures referred Mary as the mother of all, and so no distinctions should be made. This was aligned with the realities faced in Cameroon for over 3 years, recalling the need for Cameroonians to work towards peace. A holy feast which comes just a few days after the Muslim feast of the sacrifice, as it comes along with another sequence of intercessions, this time by the Christian community, intercessions which surrounds the quest for peace to Cameroon, which seems to have lost the hold of its center. Being a Christian feast, the Day of Assumption leaves a fold of Christians, mostly those of the Catholic Church, commemorate Mary, as it is believed that God assumed the Virgin Mary into heaven. She went through a lot of challenges. She saw how the son was killed, but she stood very firm, and I think she must be an example for we Christians. Mary, her example, her virtues is just amazing, and I really hope that we can continue to pass through her in terms of intercession if we want God to answer our prayer. And our country, Cameroon, we all know is placed under the Blessed Mary. On a global note, peace then remains the watchword for Cameroonians. And Christians of the Babete Monastery in the Bambutos, that's in the west region of the country, were taught by the officiating priest to emulate the example of the Holy Virgin Mary, that is to be humble. More in this report, compiled by Immaculate Fogwe. Hundreds of Catholic Christians of the Babete Monastery in the Bambutus Division, West Region of Cameroon, commemorated Assumption Thursday, a day believed by Catholic Christians that Mary, the mother of Jesus Christ, died, but her body and soul was not subjected to the usual process of physical decay, but assumed to heaven. The homily dwelt on the humility of Mother Mary that made her to be blessed amongst women. L'humilité seule peut nous donner la victoire. Nous pourrons chanter. The occasion was characterized by singing and dancing, a way of celebrating the victory of the Virgin Mary who conquered death. Monsignor Emmanuel Darcy, Auxiliary Bishop, called on Christians to learn to love each other without any limit. Nous sommes aujourd'hui victimes. Today, so many Christians are attached to worldly things. The celebration of Assumption makes us to understand that we should focus our minds on the things of heaven and forget about the things of the world. So, every time that a society is in conflict amongst them, the question is, does love really exist in that society? During this occasion of the Assumption, we should learn to be humble. On the part of the Christians of the parish, they are praying the Virgin, who is very humble, should intercede for the country Cameroon during this difficult moment. Dieu. Notre pays a besoin vraiment de la paix, car sans paix, nous ne pouvons rien faire. Assumption Thursday is regarded as a principal feast day of the Immaculate Conception. Honorable Emilia Lifaka, Vice Speaker of the National Assembly, says those advocating for school boycotts in the northwest and southwest regions of Cameroon are devils. She was speaking during her campaign tour in Limbe in the southwest region of the country. Details with Davison Maimo. There is no gainsaying that education is a key to every society. However, this precious sector of the development of every nation within the two English-speaking regions of Cameroon, the northwest and southwest regions respectively,
for 3 years running, has been seriously hit by the ongoing Anglophone crisis, with schools being targeted. Thus, thousands of school-going age children stripped of their right of education. This is the raison d'etre of the FACO Permanent Divisional Delegation of the Central Committee of the ruling CPDM party to advocate for school to return to normalcy. Speaking to the massive crowd that turned out, including children, at the Limbe Council Hall, Down Beach, the head of the delegation, Vice Speaker of the National Assembly, Honorable Emilia Lifaka, described those advocating for school boycott as being satanic. No man will inflict pain for the person who talks he stand for. If you stand for somebody, you protect the person. Any man, when he decides to inflict pain for his society, now devil. That man is Satan. That man is bad man. And what we talk, anyone is bad man is Satan. We talk to the bad man in Jesus' name. The Member of Parliament say education is the best gift a parent can give to a child. Our children must go to school. There is nothing like education. There is nothing as important in the life of any human being as knowledge. Some 1,500 school bags with pens, pencils, rulers, exercise books, mark set, and 4,000 CFA francs each are to be distributed to pupils and students in FACO division to the tune of over 15 million CFA francs as a catalyst to encourage back to school come September 2019. The divisional delegates of basic and secondary education are going to manage the materials to make sure that it gets to all the sub-divisions, to get to the villages as much as possible. No matter how small it is symbolic. The event was equally graced with traditional dancing, expressing joy and happiness from the people of FACO division. And that's the end of this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. God willing, Nazir Yambou. On se revoit quand il y aura 16h. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.